Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette étude d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons étudier la 6e leçon qui est intitulée « L'heure de son jugement ». Et quand on étudie ce concept-là dans la Bible, on s'aperçoit que l'explication de ce jugement-là se trouve dans le livre de Daniel. Alors, on s'aperçoit qu'il y a un lien entre Daniel et l'Apocalypse. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui au travers de la mission des 3 anges. Alors, pour faire ça aujourd'hui, nous avons encore Jonathan qui est avec nous. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Excellent. Et Carlos qui est toujours là aussi. Alors, vous êtes prêts à vous engager dans des chiffres, des calculs, et puis de voir qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous expliquer un peu dans quel temps nous sommes. Qu'est-ce qu'il nous a mis à apprendre encore? Oui, on a des choses à apprendre, à méditer pour essayer de comprendre et puis comprendre la bonne nouvelle qui est là-dedans. On est prêt encore. Oui, on a besoin du Saint-Esprit. Alors, je peux te demander de commencer avec une prière, Jonathan? Prions. Notre Dieu, notre Père, merci Seigneur parce que ta grâce, ta justice et ta paix sont toujours avec nous. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ton Saint-Esprit, qu'il puisse nous illuminer, Seigneur, pour la leçon de cette semaine, qu'il est très important, Seigneur, pour nos vies, pour ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Guide-nous pour dire les choses que nous devons dire et pas ça que nous voulons dire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est toujours dans le contexte des 3 anges, dans Apocalypse 14, 6 et 7. Et cette semaine, nous voulons savoir un peu, c'est de répandre cet évangile éternel, cette bonne nouvelle, mais on parle du jugement là-dedans. Mm-hmm. Alors, quelle est la relation entre les 3 anges et le jugement? Ou quel temps? Est-ce qu'il y a un temps impliqué là-dedans? On parle de l'heure du jugement. Mais c'est juste que pour annoncer quelque chose, il faut avoir quelqu'un qui l'annonce. C'est pour ça qu'il y a 3 anges? C'est pour cela qu'il y a 3 anges. En 3 caractéristiques différentes. Et chacun, il a un message différent. OK. Mm-hmm. Et pour nous maintenant, le message, c'est que le temps du jugement est arrivé. Est arrivé. Est arrivé. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Parce que la plupart des gens ont la notion que le jugement final, c'est après le retour de Jésus que le jugement va avoir lieu, mais là, on dit que le jugement est arrivé. Hein? C'est au passé. Bien, c'est juste ce que l'ange dit. C'est vrai que c'est Jean qui nous dit, ou qui a écrit, mais c'est l'ange qui lui dit. Donc, c'est au verset 7, hein? À partir du verset 6. 6. Tu veux que je le lise, qu'on se mette en contexte? Parce que c'est Jean qui dit, et c'est Jean qui va faire il va raconter. Oui. OK? Qu'est-ce que l'ange dit, ou qu'est-ce que Jean, il nous dit? Parce que les semaines passées, on a vu craignez Dieu, donnez-lui gloire. Et là, on étudie car l'heure de son jugement est venue. Oui. Alors, est-ce que c'est juste symbolique, ça, ou c'est un peu, c'est vraiment des choses qui sont physiques, des choses qui sont concrètes? C'est l'un qui nous amène à l'autre. Un nous amène à l'autre? Oui. OK. Mais étant donné que ce sont 3 messages différents, mais pas pour cela indépendants l'un de l'autre. Mm-hmm. Ce sont 3 messages liés, mais ce sont unis quand même, sont relationnés tous les 3. Donc, Jean il dit, j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Et il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc, est-ce que c'est un message urgent? C'est une question qu'on pourrait se poser. Hein? Les mots qui sont... Quels sont les mots qui font qu'on s'aperçoit que c'est un avertissement sérieux à propos du jugement? OK. Hein? Premièrement, l'ange, il avait dans sa main quelque chose d'important. Oui. C'est quoi? C'est que tout le monde doit savoir. Oui. Ben, c'est une proclamation. Hein? Oui. OK? Ça, c'est la première chose. Un message qui est dirigé à
tout le monde, toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Oui, c'est une proclamation. Le deuxième indice, c'est qu'il va parler en plein milieu du ciel. Hein. Il n'est pas caché derrière une porte ou quelque chose. Il est au milieu du ciel. Parce Alors, que quelque lui, chose qui il est a au milieu vu. du ciel, c'est pour Il l'a que vu tout le comme monde cela. puisse le voir. Hein. OK? Oui, oui. Et l'ange qui avait la proclamation, il parlait d'une voix forte D'une voix forte, en plus. Oui. Pour attirer l'attention, pour être écouté de pour tous. que tout le monde l'écoute. Ouais. Alors, OK? tout le monde voit, puis tout le monde entend. Donc, Ouais. déjà là, c'est un signe que C'est deux choses. sois attentif. Et maintenant, le message. C'est lequel le message? L'heure du Craignez jugement. Dieu. Craignez Dieu, la première chose. Oui. Donnez-lui gloire, deuxième chose. L'heure de son jugement est venue, troisième chose. Et adorez celui qui a tout fait. Il y a quatre choses qui sont toujours le même message. Oui. On a étudié dans les semaines passées que l'Évangile éternel, c'était le salut qui est offert à tous. Mais dans ce salut gratuit, tout ça, il y a quand même cette notion de jugement qui vient toujours. Absolument. Ouais. Absolument. Alors, il me semble que ça peut faire peur à des gens. Mais quand on parle de jugement, mais oui. Mais oui. Surtout si on sait qu'on a quelque chose pas Ouais. propre dans n'est pas- notre vie, ouais. mais oui. Ouais, Mais oui. On ne a tient pas quand compte de même- l'avertissement là, qui vient à nos oreilles, à nos yeux. Tu dis, ouf, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. Oui. Ouais, ouais. Oui. Alors, Mais c'est une dernière chose, ce qui est important de dire, ça dit que ce qu'il avait, c'est l'évangile éternel. OK? Oui. Donc, l'évangile éternel, c'est quelque chose que tout le monde doit, donc, écouter on a un choix à faire à propos de cet évangile-là. Il y a- à il y a partir, personne à partir ne peut que tu passer. l'écoutes. Oui, tu es poussé à prendre une décision. Oui. Et à partir de cette décision-là, ce que tu vas faire, est-ce que tu vas craindre Dieu? Est-ce que tu vas reconnaître que la gloire lui appartient? Est-ce que tu crois que le jugement est venu? Est-ce que tu vas adorer La à bonne celui qui a tout fait? De la bonne façon, comme créateur. Voilà. Ah oui. Comme Voilà. créateur, on parle de Genèse. Voilà, c'est ça. Genèse 1, 2, 3. Là, hein? C'est ça. Et ici, si on peut regarder encore un peu plus actuel d'aujourd'hui, et ça fait exploser la grande explosion. Oui, oui, oui. OK? Parce qu'ici, c'est bien identifié qu'il y a un créateur de toutes les choses. Oui, oui. Maintenant, on parle de l'heure de son jugement. Je vais poser la question à Jonathan. Il y avait des prophéties de Daniel. À l'heure de son jugement qu'on cherche dans la Bible, ça fait référence à quoi au juste? Bien, ça nous réfère à Daniel, qui a un peu le même vocabulaire. Daniel 8, 14, Daniel 9 en parle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Comme tu Rapidement. dis, c'est quelque chose qui est concret, c'est quelque chose qui est historique, c'est quelque chose qui se calcule, l'heure de son jugement. C'est ce que tu veux dire. Les calculs. Oui, quelque chose comme ça. Ouais, il y a des choses très importantes. Lorsque Daniel a vu la vision, il y avait des choses qu'il il ne comprenait pas du tout sur une partie. Mais il y a une chose qui était pour lui très inquiétant. Il dit que Daniel s'évanouit parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Oui, bien, il priait fort, il voulait avoir une réponse de Dieu parce que pour lui, le vieux monsieur de 90 ans, c'était que le reste qui est en train de s'assimiler aux Babyloniens devait retourner à Jérusalem. Parce que là, il avait calculé qu'il avait 70 ans et puis là, il arrivait à la fin. Alors, il priait Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec le peuple? Et puis là, Dieu, il en a donné tellement que, comme tu dis, il en a perdu connaissance, il était troublé parce que tout ce que les prophéties, les chiffres que l'ange lui a révélés. Oui, c'est ça. parce qu'il ne comprenait pas cette partie-là de 2300 jours. Oui, C'était non, difficile dans pour lui 10 On peut aller le lire pour se remettre en contexte. Oui, ça? c'est Daniel 8, 14. Hein? 8-14. Ouais. C'était le... Tu veux que je le lise? Oui, s'il vous plaît. Daniel 8, 14, c'est à ça que ça fait référence dans le contexte. Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et ça, on fait référence des fêtes, des festivals du sanctuaire. Hein? Oui. Il y avait les 4 festivals de printemps qui s'étaient associés à la venue de l'agneau, qui était Jésus-Christ, à la fin de semaine jusqu'à la Pentecôte.
mais il y avait aussi 3 festivals d'automne qui faisaient référence à la fin des temps. Alors Daniel, il entend tout ça, et puis lui, il voit seulement l'application que quand notre peuple à Babylone va retourner à Jérusalem, le Messie va arriver, et puis là, tout va être restauré, être rétabli. C'est dit ça dans sa tête. C'est ça qu'il Et puis là, croyait. quand il entend, je te donne un jour pour une année, puis là, il a dit, je te donne 2300 soirs et matins. Et là, ça ne fait plus de sens, là, parce que là, c'est bien trop loin dans le temps. Il n'est pas sûr de comprendre. Alors, c'est une Il n'était pas prêt pour Oui. comprendre cela en plus. Ben parce oui. qu'il avait quelque chose Il ici sur la terre. il attendait la libération Mais rapidement. ici, Oui, ça- ici comme les Juifs à l'époque de Jésus. Mais lorsqu'il a vu qu'il y avait beaucoup de temps devant lui, il s'évanouit. Mais l'ange vient lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire la vision, le temps et tout cela. Et on commence à faire des chiffres. On commence à faire les casse-têtes. Oui, oui, oui. On peut lire 9.24 aussi, qui est un peu dans le même contexte, c'est un peu plus loin, où est-ce que l'explication du chapitre 8 se trouve beaucoup dans le chapitre 9. 9, 24 et 25. Et puis là, c'est une autre prophétie que nous, on peut calculer. Hein, c'est celle des prophètes. Justement, qu'est-ce que je disais? C'est le festival, les fêtes du sanctuaire du printemps qui se sont accomplies là dans cette prophétie-là. Au verset 24, ça dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. » Et puis là, le verset 25 est important aussi. « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Ça fait 69 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Alors là, il y a un indice que le Messie qui attendait, lui, qui voyait sa vision, on retourne à Jérusalem et probablement le Messie va arriver. Là, c'est placé 70 semaines prophétiques. Ça fait 490 ans à partir de son temps, qui est environ 457 avant Jésus. Alors là, on parle du Messie. C'est la prophétie du Messie qui va venir. Alors ça, c'est très loin. Alors là, est-ce que ça change les plans de Daniel? Est-ce que ça change sa vision de qu'est-ce qu'il y avait pour son peuple? Absolument. Absolument, oui. Absolument. Et on le voit à plusieurs places qu'il était troublé. Il voulait comprendre qu'est-ce que c'était. Et puis l'ange, on dit que c'est Gabriel qui était là, qui a donné l'explication. Mais il y a quelque chose qui se dit dans Daniel, mais 8, 27. Oui, c'est un peu, on parle de sa réaction. Hein? Oui. Oui. OK. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Un peu ce que Jonathan nous a mentionné un peu. Daniel, il a été vraiment troublé. Ouais. Il ne comprenait rien. Ouais. En plus, il dit, je fus plusieurs jours languissant et malade. Ça l'a rendu malade. C'est un vieil homme aussi, hein, pas alentour de 90 ans probablement. Mais c'est pas, je pense à moi, ça n'a pas été une maladie physique. Tellement. C'est de l'angoisse. Hein, l'angoisse, Oui. c'est une maladie. Un OK. vieil homme comme ça, c'est dur à prendre. Là. Mais c'est juste que ça a été quelque chose de psychotomatique. Parce que ça a été ici, étant donné qu'ici, il ne comprenait pas, ou c'était beaucoup d'informations qu'il a eues, qu'il ne pouvait pas comprendre, donc il est tombé comme... N'était pas seulement sur les dates que l'ange lui donne. C'était aussi parce qu'il a vu la petite corne. Tout ce qu'il faisait. Oui, c'était troublant. Il a vu aussi la mort du Messie, la petite corne, combien de temps il allait dominer la terre et tout cela. Et ça aussi lui rendre faible. Oui, Mais en et plus, il y a on parle- deux choses, Oui, pardon, il y a deux choses qui est sur le verset 26. Et la vision de soir et de matin dont il s'agit est véritable, première chose. Mais deuxième chose, pour toi, qu'est-ce que ça dit? Tiens, secret. Tiens secret cette vision. Pourquoi? Parce que c'est... Pour les temps de Le la temps fin. de la fin. Ah, c'est un autre Donc, indice. ouais. encore plus, OK, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as écouté,
bouche cousue. OK? Parle de cela. Écris-le. Hein, les visions, les prophéties devaient être écrites. Mais c'est ça, l'ange lui dit, insiste pas à prêcher ça parce que c'est pour les temps de la fin. Personne ne va comprendre cela. Alors déjà, ça nous donne un indice que ces 2300 soirs et matins, ce ne sont pas des soirs et matins littéraux de 3 ans et demi. Oui. Parce que là, aujourd'hui, on peut constater que les temps de la fin, il y a 2500 ans, ce n'était pas les temps de la fin. Mais alors, mais si on va voir Ézéchiel 4, verset 6, on a un autre indice aussi. Les prophètes savaient ces choses-là. Hein. Dans Ézéchiel, c'est juste avant Daniel, ça. Hein? Ouais, Ézéchiel 4, verset 6. 4, on a un autre indice qui nous est donné. Verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Alors, quand Dieu parle des prophètes, puis il veut parler sur le futur, il va lui imposer un jour pour chaque année. Est-ce que c'est juste un accident qui dit ça? Est-ce que c'est pris en contexte? Allons voir Nombre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34. Est-ce que tu voudrais le lire, Jonathan? Nombre 14, 34. 14, 34. Alors, ça nous dit que de ce côté-ci du ciel, à cause de nos iniquités, Dieu nous impose un jour pour chaque année. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités. 40 années, une année par chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Un jour pour chaque année. Alors, c'est le peuple de Dieu qui devait subir ce symbolisme-là. Ouais. Un jour prophétique équivaut à un an réel, littéral. Temporel, littéral. Ouais, c'est des mots qu'on utilise. Parce que si on prend la prophétie en tant que jour littéral, et ça fait soit 2300 jours, ça fait 307, 6. Un an et quelques jours. 2003. C'est pas assez de temps pour que la prophétie s'accomplisse au complet. Oui. Pour tout que Daniel a vu dans la vision, c'est très peu de temps pour l'accomplir. Et la plupart des dénominations chrétiennes disent « Ah non, ça c'est littéraux, ce sont des jours littéraux, ça s'est passé, là. On calcule ça dans le temps du roi là, Antiochus Épiphanès. C'est très loin, c'est passé, puis ça ne concerne pas aujourd'hui. » Mais c'est pas ça que les autres... Il y a plein d'autres indices qui nous disent que c'est vraiment un jour pour une année, et ces 2300 jours sont vraiment des années. Hein? Allons voir... on en a d'autres aussi, là. Daniel 8, versets 17, 19 et 26. Daniel 8, verset 17. J'imagine cela. J'imagine cela. Oups, dans Daniel. Ouais. Il y a beaucoup d'autres indices qui nous disent que c'est vraiment dans le lointain futur. 8, 17. Ben, c'est ce que Carlos, qu'est-ce que Carlos a dit? Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Alors, ce n'est pas dans 3 ans et demi. Là. On parle vraiment de... Parce qu'on parle de civilisation, on parle du bouc, on parle de la civilisation grecque, on parle de la civilisation romaine, la petite corne qui va venir. Et là, on parle vraiment les temps de la fin après ça. Alors, c'est vraiment loin dans la chronologie biblique même. Verset 19. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Encore une fois, ça nous dit que cette prophétie-là des civilisations, on est en train de parler dans le lointain futur. Verset 26 maintenant. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision car elle se rapporte à des temps éloignés. Encore un autre. Ouais. C'est pas proche. Oui, c'est pas dans 3 ans et demi. Là. On parle de civilisation. Vous savez, la civilisation, ça dure 200, 300, 400 ans. La civilisation romaine a duré
dans son histoire, a duré quasiment 800 ans, là, avant qu'il soit à leur apogée, ça a redescendu. Mais une civilisation, ça dure longtemps. Avant les pouvoirs religieux. Oui, c'est ça, oui, oui. Alors, c'est vraiment des temps éloignés. Alors, tout ça nous dit que c'est vraiment la prophétie la plus longue de la Bible, de ces 2300 jours et matins. Maintenant, Jonathan, quelle aide céleste a été fournie? Alors, comme tu disais, c'est une grande, grande prophétie, c'est très complexe. Est-ce qu'il a été capable d'assimiler ça? Comment est-ce que Daniel a assimilé toutes ces informations-là? Il n'était pas capable. Il s'est évanoui. Oui, il s'est évanoui, oui. Puis, alors, pour se sortir de son évanouissement... Ce qu'il fait, c'est de prier. Prier, oui. prier, prier, prier. Daniel 9, verset 20, on a un autre indice. Qu'est-ce qu'il a fait? Fin. 21. Je parlais encore dans ma prière. Comme tu dis, il priait. C'était sa façon de réagir face à l'incertitude. Il priait 3 fois par jour. Il était très sérieux dans ses prières, Daniel. Hein, je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et là, ça nous dit les verbes d'action. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Parce que c'était beaucoup trop d'informations pour sa petite tête et sa culture, sa vision du futur. Alors, c'est troublant. Mais c'est un homme quand même qui avait plusieurs années, tu sais, puis il a rêvé toute sa vie que je suis à Babylone, mais notre peuple, on va retourner, on va rebâtir Jérusalem, le Messie va venir. Et puis là, il se fait dire, en plus, dans Daniel 9, ça dit, le Messie va être retranché. Il connaissait très bien le Messie va être retranché. Voyons donc, le Messie est supposé venir en gloire. Alors, toutes ces choses-là, il essaie de mettre ça en place avec ce qu'il comprend de la culture hébreu, des festivals, de la fonction du sanctuaire, de tout ce qu'il est. Puis... Alors, il a fallu que Gabriel vienne l'instruire et s'entretenir avec lui. Ça veut dire il devait poser des questions, puis... Il ne faut pas oublier que Daniel, ce n'était pas une personne moyenne. C'était un sage. Bien, il était, on pense, numéro 2 dans le royaume. Hein? Alors, il connaissait très bien les Écritures à l'époque. Plus que ça. Oui. C'est plus que ça. Rappelez-vous que lui, avec ses 3 amis, ils ont été choisis. Et après, ils ont été instruits dans... Ben oui. Dans la culture contemporaine. Dans la culture contemporaine, il était un parfait Babylonien. Il connaissait toute l'histoire de la Babylonie, comment on fonctionne avec les dieux même. Hein? Même il s'est fait appeler le nom d'un dieu. Il s'est fait appeler Belshazzar. C'est ça. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas parce qu'il ne comprenait pas, parce que c'était pas une personne intelligente. C'était trop intelligent, mais même comme ça, la vision, c'était juste pour le mentionner à lui. Parce qu'un peu, on le dit, mais c'est resté secret encore. Parce que ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour plusieurs jours après. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Daniel, il comprenait beaucoup de choses, il savait beaucoup de choses, mais cela, c'était trop pour lui, même pour une personne qui était bien cultivée. Imagine si c'est arrivé à moi, je serais complètement perdu. Mais c'est pour cela que je disais tantôt, quand il arrive, l'ange, ça c'est la première chose, wow! Ouais. OK? Il s'approche de moi et je suis sans force, ça dit Daniel. Imagine-toi, qu'est-ce que sera si l'ange vient se placer ici aujourd'hui, même en ce moment-là, et il nous pose des questions ou il va nous donner des choses. Wow, c'est ouf! Juste à penser, c'est quelque chose que ça nous dépasse. Nous s'étonne aussi. Hein? Nous s'étonne. Mais oui, oui, absolument. Oui. Alors, on va faire un résumé un peu, là, parce qu'on ne fera pas des mathématiques cet après-midi, mais on a 2300 jours, oui, c'est ça. On a 457 avant Jésus. Alors, ça, c'est arrivé en 457 avant Jésus. On additionne 2300 années. Et ça va nous mettre au verset qu'on revient à la mission des 3 anges, où est-ce qu'on dit « L'heure du jugement est arrivée ». Alors, ça va nous mettre en automne 1844, où est-ce que cette 2300 jours va s'accomplir, où est-ce que cette journée des expiations symboliques va s'accomplir.
On a 70 semaines aussi qui est mentionné. Pour faire cesser les transgressions, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle. Et ça nous amène à la fin du peuple juif, n'est-ce pas? Ensuite de ça, le salut va être offert aux païens aussi de la même façon. Ça dit 70 semaines sera coupé pour Israël. Donc, les 70 semaines sont parties de la prophétie la plus grande, de 2300 années. Oui. Alors, on parle de 69 semaines. Ça, c'est la date du baptême de Jésus. Et la 70e semaine, c'est 7 ans plus tard, alors qu'on associe ça à peu près au temps où est-ce que Étienne a été lapidé, où est-ce que les Juifs ont rejeté le Christ et son évangile, et là que la mission a été offerte aux païens avec les apôtres. Oui. Alors, c'est une période de 7 ans. On dit en plein milieu de la semaine, le Messie sera retranché. Ça veut dire il va mourir. Alors, c'est un peu, en gros, là, toutes les prophéties, les calculs des prophéties. Les semaines ont été retranchées, mais sur la même période. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est 2300 jours. Oui. Mais il y a 2 semaines tranchées, c'est-à-dire que la période est divisée en 3 ou 4 parties. Oui. Mais il y a des gens qui prennent... faut avouer qu'il y a beaucoup de dénominations qui ont toutes sortes de calculs différents. Mais si on étudie par rapport au sanctuaire, on peut visualiser beaucoup plus simple, beaucoup mieux. Parce qu'ici, les autres dénominations, ils pensent que la dernière semaine a été coupée de ces 2300 années, jours, et ils disent que ça va arriver à la fin. À la fin, absolument. Mais c'est la semaine la plus importante parce que c'est la mort de Jésus. La mort de Jésus, l'agneau, le vrai agneau qui a été crucifié. Il est mort pour nos péchés. Exactement. Tu es en train de nommer les festivals du sanctuaire. La Pâque, les fêtes des moissons, le sabbat, les prémices. Ensuite, il y a les Pentecôtes, 50 jours plus tard. Alors ça, c'est les fêtes des printemps. Et les 3 autres sont plus tard. L'expiation est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Alors, exactement, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de mettre chronologiquement les festivals de la Bible, du sanctuaire. Il y a un fait qui, c'est comme les cieux qui marquent bien les choses. Et c'est quand la première partie de la prophétie dit qu'on va arrêter le sacrifice. Oui. OK? Ça, c'est comme les cieux sur lesquels tout va à tourner au rond. Oui, je te pose la question qui tue. C'est arrivé quand, ça? C'est ça. Ça a été au moment de la crucifixion de Jésus. Quand Jésus est crucifié. Et l'heure aussi, la même heure, c'était l'heure quand l'offrande du soir, de 3 heures de l'après-midi. C'est l'heure de l'offrande. L'heure de l'offrande que Jésus meurt. Oui. À ce moment-là, l'agneau symbolique est devenu l'agneau réel qui était le Messie lui-même qui mourait sur la croix. Et à ce moment-là, la parole, l'Évangile nous dit que le voile s'est déchiré. Alors, on est passé du lieu saint au lieu très saint. Oui. Directement, l'accès était direct. C'est pour cela que je dis que ça, c'est comme les yeux sur lesquels ça tourne. Parce que si toi, c'est là, ça veut dire le moment de la mort de Christ, tu peux savoir qu'est-ce qui s'est passé jusqu'une demi-semaine avant. Qu'est-ce qui s'est passé une demi-semaine avant? Ça a été le baptême. Le moment où le Messie a été oint. Ça veut dire le baptême. Oui. OK? Donc, la partie qui, pour finir la dernière semaine, ça reste une demi-semaine encore, tu peux savoir qu'est-ce qui s'est passé 3 ans et demi après. Oui. Alors, on trouve ça dans Daniel 9, 27. Excusez de vous interrompre, mais c'est « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Voilà. Alors, ça nous prouve que Jésus a pris sur lui, il a fait le sacrifice de sa vie. Et puis, tout ce qui était les lois cérémonielles
du sanctuaire, tout ça, avec l'agneau qui devait être offert, OK. Jésus prenait la place de l'agneau C'est fini. à partir de ce jour-là. Donc, à partir de cette minute-là. Oui, oui. Tout le symbolisme se finit jusqu'à là. Aussi, on remarque que la croix était faite pour Barabbas. Oui. Ouais. Oui. Mm. Mais Barabbas, qui était Barabbas? C'était une... Il était un criminel, C'était un sauveur, c'était un un sauveur, malfaiteur. un faux sauveur. Hein, c'était, ouais. Un Non, malfaiteur. non, c'était un révolutionnaire. C'était un malfaiteur. Faisait la Mais Son rébellion. nom, c'est Fils du Père. Bar Abbas. Fils du Père. C'était un faux Messie. Alors, quand le peuple devait choisir entre Jésus et Barabbas, ils ont choisi qui? Barabbas. Barabbas, et Jésus Le meurt fils de peur. à sa place. Oui. À ce moment, Barabbas nous représente. Nous sommes représentés par lui. Oui, oui. Parce que nous devons mourir. Mais c'est Jésus qui a pris notre place. Oui, oui. Nous, les chrétiens, nous sommes représentés là, en tant que malfaiteurs, en tant qu'homicides, en tant que de mauvaises choses. Mais Oui. c'est ça que nous sommes. Oui, on veut tous se sauver par soi-même. Hein. On veut être le Barabbas qui est fort et tout ça, mais ça nous représente que nous sommes juste des pécheurs et que Jésus doit payer le prix pour nous. Oui. D'une façon ou d'une Il a été libéré, Jésus a Oui. meurt à sa place. Oui, absolument. Oui. Matthieu 27, 45, 51. Allons voir si qu'est-ce qu'on dit, ça s'est vraiment concrétisé ou ce sont des histoires qu'on est en train de se fabriquer. C'est important de toujours voir, rester dans les figures. Hein? Matthieu 27, verset 45 à 51. Moi, je peux le lire. Ça dit, depuis la 6e heure, là, c'est Jésus qui est là sur la croix. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, qui est 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors, il prenait le péché de l'humain sur lui. Hein. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. On parlait des prémices, la fête des prémices, et puis on voit ici qu'il y a des gens qui ont ressuscité, qui représentaient les prémices qui ont été présentées avec Jésus. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Allons voir Jean 19, verset 30. Jean, vous savez que pendant que Jésus était crucifié, il était un des braves qui est resté là à regarder le spectacle. Ouais. Alors, il a vu le spectacle de façon très, très proche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Pourquoi Jésus il avait ce détail-là de dire « Tout est accompli ». C'est quoi au juste qui voulait qu'il soit accompli? Tout inclus. Tout inclus. Tout inclus. Les prophéties toutes les promesses, les prophéties de 2300 jours, les prophéties de l'Évangile éternel. Prophétie du sanctuaire. Le sanctuaire aussi. L'Évangile éternel, et là aussi, là-dedans, il est inclus. Ouais. Puis il venait de citer Psaume 18, Psaume 19, là, dans ce coin-là, où est-ce que... Bien, quand il a pris le vinaigre, justement, tout ça, là, il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Alors qu'il voyait tous les passages de l'Écriture qui s'accomplissaient alors qu'il était là aussi. Hein. Sauf que, en ce moment, ce qui est accompli, c'est ce qu'il est venu faire. Parce que le reste de la prophétie, ce n'est pas encore accompli. C'est sûr qu'il y en avait encore à accomplir. Hein? Ah, oui. Oui. Donc, ce que je suis venu pour faire, je le fais. Donc, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Ce que le Père lui avait demandé de faire. Voilà. Romains 5, 6 à 9. « 6 à 9. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Hey, tous les mots qu'on a utilisés, hein, au temps de la colère, hein, dans Daniel 9, je crois qu'il disait ça, le temps de la colère, justifié par lui. On parle de jugement ici. Hein. Lorsque nous étions encore des ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc, qu'est-ce que Jésus il est venu faire? Il est venu nous donner la paix. Il est venu se réconcilier avec nous. Ouais. Au contraire, il est venu réconcilier nous Avec lui. avec le Père. Oui, absolument. Donc, pourquoi est-ce que tout est accompli? Parce qu'à cause de sa mort, ça devient le fait réel. Mais attention, parce que on va donner une saute grande à l'histoire, et on arrive à Paul, et Paul dit, mais si Jésus n'est pas ressuscité, tout cela c'est juste des histoires. Il n'a rien de fait de spécial. Parce que Jésus, c'est vrai, avec la mort, il va s'accomplir beaucoup de choses. Mais si Christ ne ressuscite pas, on arrive à être des mêmes. Nous sommes encore dans nos péchés de là-bas. Oui. Alors, on dit que tout est accompli. Jésus avait conscience qu'il devait accomplir des choses. Mais sur la croix, est-ce que c'était juste des choses techniques? Alors, on va voir Luc 23, verset 34. Allons voir qu'est-ce qu'il pensait aussi. Luc 23, 34. Est-ce que tu peux le lire? Est-ce que tu... 23, 34. Oui. OK? Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alors, il y a vraiment conscience qu'il aimait l'humanité et qu'il était prêt à pardonner s'il se repentait, hein? Même ceux qui le crucifiaient. Mais il demande... C'est puissant, c'est profond. Il y a quelque chose que techniquement, il l'a fait. C'est quoi? Il avait déjà pardonné. Lui, on parle de Jésus. Il avait déjà pardonné toute l'humanité. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Père, toi, pardonne-leur. Parce que moi, je l'ai déjà fait. Tu comprends? Oui. OK? Donc, il y a deux choses. Si Jésus, il dit cela, c'est parce que lui, il avait déjà fait. Donc, maintenant, nous devons comprendre quel est le rôle de Jésus. Et Jésus, c'est la personne qui nous amène au Père, finalement. Absolument. Absolument. Alors, c'est un beau message que cette histoire d'heure de jugement-là, hein? C'est ce qu'on découvre. Oui. Enrobé. Bien, on parle de jugement et regarde où nous sommes, dans le pardon. Dans l'amour, oui. Mais c'est ça que Jésus fait encore. Oui. Aussi. Oui. Il fait l'intercession entre nous et le Père. Oui. En disant la même chose. Oui. Père, pardonne-le. Oui. L'Évangile éternel, Dieu ne change pas, puis sa façon de faire ne change pas non plus. Oui. Jonathan, je vais te poser la question, étant donné tu parlais de l'ange avec Daniel. Daniel 9, verset 23. De la même façon, quelles sont les valeurs de l'ange par rapport à Daniel? Daniel qui essayait de comprendre et que j'aurais été un peu gêné d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'ange voulait me dire. Verset 23, tu peux le lire, Jonathan? Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Wow, car tu es un bien-aimé. Bien-aimé. Alors Dieu nous fait ces révélations-là, ces promesses-là sont faites parce que Dieu nous aime, il veut qu'on étudie sa parole, puis de la même façon qu'il a dit à Daniel, sois attentif à la parole et comprends la vision. Hein, puis même les prophéties qu'il a mis pour la fin des temps, c'est à nous aujourd'hui de l'étudier profondément, de prier. Puis la clé est là, pour la comprendre, tout est là maintenant. Et il y a une autre chose qui est importante aussi, on parle aujourd'hui que le temps, ça passe vite. Oui. Ça dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole sortie, c'est que tu avais mentionné tantôt, je viens pour te l'annoncer. Wow! Ça veut dire qu'il a commencé à prier, l'ange est venu, et avant que Daniel finisse sa prière,
L'ange était là encore. Je vais finir ta citation que tu viens de dire. Uh-huh. Daniel 10, verset 11, ça dit « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Adore-moi pas, je suis seulement un ange, moi. Je suis un messager. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Oui. Alors, Mais il de était crainte. conscient? On parle, le contexte, c'est drôle parce que tout se répète, hein? En tremblant. Il avait cette crainte de Dieu, puis il devait être excité d'avoir ces révélations-là en même temps. Ouais. Mais c'est une crainte révérencieuse. Hein? Oui. Et Dieu a de l'amour, il dit bien-aimé, bien-aimé. Essaie de comprendre. Tiens-toi debout. Adore Dieu, hein? C'est adore Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on devrait penser, surtout les gens qui ne croient pas beaucoup. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas ici? Pourquoi est-ce que les anges, qu'il y a beaucoup, pourquoi est-ce qu'ils n'apparaissent pas? Regarde comme Daniel, il était devant la présence d'un ange. Qu'est-ce que sera pour nous aujourd'hui? Étant donné qu'il y en a des milliers de péchés et des milliers d'années encore de péchés. Waouh! Est-ce qu'on va résister? Même si l'ange nous dit, OK, wait, arrête là. Quelle sera notre réaction dans ce contexte? Oui. Jean 16, verset 27. Nous arrivons à la conclusion du message du jugement. Jean 16, verset 27. Tu l'as, Jonathan? Oui. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Alors, c'est la relation, hein, comme dit Père, pardonne-leur. Alors, c'est tout. Nous avons été réconciliés avec Dieu, comme tu disais, très bien. Étant donné que Jésus, il a demandé au Père de nous pardonner, c'est pour cela que le Père, il nous pardonne. Et il nous aime comme Jésus, il veut qu'il nous aime. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit, étant donné que vous avez cru, OK, vous savez, vous m'avez aimé, étant donné que vous avez cru, vous m'avez aimé, donc le Père, il vous aime aussi. Oui. Ça veut dire que si je ne crois pas en Jésus, est-ce que je suis aimé par le Père? Bonne question. Uh-huh. Oui, nous sommes aimés par le Père. Alors, quelle devrait être notre vision sur le jugement final en sachant ces choses que tout nous a révélé dans le sens où est-ce que Dieu veut nous révéler son amour? Alors, est-ce qu'on doit craindre? Est-ce qu'on doit... Comment doit être notre attitude finalement? L'ange dans l'Apocalypse 14, 7 nous dit quelle doit faire notre réaction. Oui, absolument. Tu veux le lire? Apocalypse 14. C'est le verset que nous avons lu au début. Oui. C'est le message des trois anges, mais il y a quand même, jusqu'à la fin du chapitre, il y a quand même... Il disait, si on va avoir le repos en Dieu, on ne devra pas adorer la bête et son image, parce qu'il va y avoir une marque qui va venir à la fin des temps. Et c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Alors c'est ça, quand on entre dans cette dynamique-là de suivre Dieu, on va être protégé, puis on va être béni, puis on va être sous les ailes de notre maman, oiseau. Hein? Alors, en sachant que Dieu nous a tout expliqué qu'est-ce qu'on devait savoir, on ne doit pas avoir la crainte. Hein? On doit avoir une crainte respectueuse, ne pas avoir peur de lui, mais de foncer, d'entrer dans la relation avec lui. C'est un peu la conclusion du discours. Je crois qu'on doit faire une petite parenthèse. Vas-y. Pour vous, les francophones, c'est correct de parler de craindre. Pour nous, les hispanophones, c'est différent. Oui. Parce qu'on ne connaît pas le mot craindre. Oui. C'est différent. On parle de respect, de révérence, de témor. Les témors de Dieu, pas à Dieu. Donc la préposition, c'est bon aussi. Oui. De la bien placer, ce qu'il correspond. Craignez Dieu, ça sonne comme fort, comme agressif. Mais Daniel, il tremblait quand même. Ben oui, c'est ça. Mais ce que je veux comme retenir, c'est le fait que c'est pas avoir peur de Dieu.
C'est juste le... C'est le contraire. Oui, c'est avoir le respect qu'on doit à quelqu'un qui a tout fait, même à nous. Absolument. Il a tout fait pour nous, il nous aime. Ah oui, amen. Tu veux conclure avec une prière? Oui, pour ça. Merci Seigneur parce que encore une fois, vous nous apprenez des choses qui sont vraiment intéressantes. Et surtout, Seigneur, vous nous donnez la sécurité, l'assurance de que vous nous aimez par Jésus-Christ. Aidez-nous, Seigneur, à bien comprendre la mission de Jésus, à bien comprendre ce que lui il nous a donné à nous en tant que mission, et à attendre, à hâter que le Seigneur il revienne. Amen. On vous demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci pour votre participation. C'était très intéressant. Et n'oubliez pas que le Seigneur est encore là, la porte de grâce est encore ouverte. Et le Seigneur veut que nous retournions à lui à 100% jusqu'à temps qu'il revienne. Alors, préparons-nous dans la joie et dans la hâte de hâter son retour. Parce qu'une fois qu'on sera avec lui, on sera dans la joie pour l'éternité. Alors, Amen. passez une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.